ceux qui sont avec moi pendant plus de 5 ans ici, vous ne connaissez pas cet enseignement. Vous avez suivi, peut-être que j'avais suivi l'enseignement sur Neustadt. Ok, je vais y revenir bientôt là. Quand vous allez être beaucoup bénis, je vais vous venir avec cet enseignement-là. Amen. L'enseignement sur bénédiction, je dis simplement que ce qui a été une bénédiction pour beaucoup d'entre vous risque de devenir une malédiction comme le serpent de Ré qui a été élevé dans le désert de Moïse. Amen. C'était une bénédiction pour guérir les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël, quelques années après, ils ont commencé à regarder ça comme un Dieu. Ils ont oublié la source de Dieu. Il n'en était pas ainsi pour Abraham. Jamais la bénédiction matérielle a été pour Abraham un sujet de distraction ou d'idolâtrie. Alléluia. C'est pourquoi quand aujourd'hui, nous allons maintenant nous retourner à la Galate. Amen. Merci Saint-Esprit de me donner dans ce chemin parce que je ne savais pas comment aborder cela. Dans Galate 3. Amen. Amen. Galate 3, revenez toujours Galate. Lisez-moi Galate 3, verset 14. Alléluia. Frère Naïs, s'il te plaît, rapidement. Galate chapitre 3, verset 14. Amen. Galate 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. 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 Alors, nous voyons que ce parcours d'Abraham, amen, pour nous, la fin de tout, nous recevons toutes ces bénédictions par la foi en Jésus-Christ. Parce que la bénédiction a été faite à ta postérité. Il n'y a pas deux postérités, une seule postérité qui est en Christ. Amen. Si tu es en Christ, dites que je suis béni. Amen. Tu es béni. Amen. Tu n'as pas encore le plein potentiel de ta bénédiction parce que tu ne le vois pas ou tu n'as pas la connaissance de là pour t'accaparer de ça parce que l'ennemi te trompe. Mais Dieu t'a déjà béni. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que Abraham, au verset 13, Amen. Et il continua son parcours. Vous allez voir dans son parcours quelques temps après, il y a eu la guerre, l'autre a été enlevé, il était à Sodome, et puis d'abord il a vaincu le roi, il est allé, il a récupéré l'autre, il a vaincu le roi, et vous allez voir que sa vie était jalonnée des guerres, il a gagné les guerres, sa vie était jalonnée de mépris, on l'a chassé en Égypte, amen, sa vie était jalonnée de plein de choses. Et il est allé habiter dans des lieux où il n'était pas un lieu privilégié de bénédiction, mais par lui la bénédiction est arrivée dans ces lieux. Allez, vous allez voir que cette bénédiction d'Abraham est passée de père en fils. Vous allez voir qu'Isaac, dans le pays de Guérard, quand vous allez étudier ça dans la Bible, vous allez voir que la Bible dit que Isaac allait fuir comme son père en Égypte. Dieu lui a dit, toi, dis pas en Égypte, tu restais là. C'est là où je te bénirai. Et il planta, il récolta au centuple de la Bible. Dans un lieu qui était aride. Alléluia. Donc la bénédiction est en vous. La bénédiction n'est pas dans votre environnement. Alléluia. Nous sommes en train de voir que les succès arrivera quand nous marcherons dans la foi comme Abraham a marché dans la foi. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes bénis comme lui a été béni. Donc le plus important dans ce chemin de bénédiction, c'est d'être dans le chemin de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, parce que tu es en Christ, tu es béni. Nous sommes bénis. Amen. D'autres parmi nous sont au début de la vie d'Abraham. Donc ils montent lentement, tu ne vois pas encore. D'autres sont dans l'état où Abraham est allé conquérir le roi. Tu es en pleine guerre pour gagner tes combats. D'autres sont à la fin, où ils voient vraiment, voilà ce que Dieu va décider à être. Mais c'est le parcours de la vie du croyant. Le plus important de ta bénédiction est-tu en Christ. Alléluia. Donc quand tu es en Christ, tu es béni. Maintenant quand tu ne vois pas ces choses-là, fais les choses qu'Abraham a fait. Sois obéissant, marche de la foi, persévère. Alléluia. Vous allez voir que Dieu lui a dit, tu vas avoir une postérité. Même moi, Abraham m'a dit, voilà que je suis venu partir, que mon serviteur hérite de mon bien. Dieu a dit, non, non, non.
ce n'est pas ton serviteur qui héritera. Il y aura un enfant qui naîtra de toi. Et ça a pris, j'ai calculé 17 ans, mais surtout de 20, moins de 25 à 20. Parce que quand, donc, prenons plus ou moins 25 ans, depuis la promesse, 25 ans d'attente. Que tu attends Dieu qui a dit, je t'ai guéri. Que Dieu t'a dit, je te donne une fausse vérité. Alors tu te poses la question, mais je suis vieux. Mais qui est l'auteur de vie? Amen. C'est pourquoi la révolution dans notre pensée que Dieu c'est un Dieu du miracle. Si votre confère aux hommes, le système des hommes est encore fort, vous n'allez pas comprendre que Dieu est un Dieu du miracle. C'est pourquoi la sagesse de Dieu est appelée une folie par rapport aux hommes. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis comme Abraham a été béni. Dans le parcours d'Abraham, ce n'était pas facile. Alléluia. Vous prenez un autre exemple de quelqu'un qui avait la marque de Dieu qui était béni. Il s'appelle, les gens s'appellent Joseph. La promesse lui est arrivée par rêve, vision, et par songe. Amen. Qu'il dominerait sur ses frères. Et puis son père l'aimait beaucoup. Bon, je ne vous demande pas d'aimer un enfant plus que tout. Ça va créer des jalousies auprès des autres enfants. Et puis les frères l'ont vendu auprès des Amalécites. Et puis il s'est retrouvé esclave en Égypte, Joseph. Mais partout où il allait, la bénédiction les suivrait. Parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Amen. Le point le plus grand, c'était la femme de Potiphar. Je vous dis que les femmes de l'Égypte de l'époque, là, c'est que vous voyez comme manipulation, je vous dis, c'est rien là. Et j'étais maîtresse dans l'envoûtement et tout et tout. Mais Joseph n'est pas tombé dans le piège. Amen. Et il a fui. Et la femme l'a accusé forcément, il s'est retrouvé en prison. Il a continué à craindre Dieu et la faveur de son Dieu était toujours avec lui. Est-ce que la vie de Joseph était facile? Et c'est une vie bénie? Et celui qui aurait vu Joseph, elle était vendu comme esclave, les chaînes, j'ai vu une vision sur quelqu'un là. Bon. Amen. Enchaîné comme ça. Amen. Et peut croire que cette personne était bénie? Non. C'est pourquoi celui qui connaît ta bénédiction, véritablement c'est toi. Et tu es vraiment en Christ. Quand tu es en Christ, tu es béni. Ton parcours, quel que soit les chemins que tu prends, un jour, toi-même tu verras, tout le monde verra que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Parce que personne ne pouvait savoir que Joseph était béni. Amen. Les gens d'Égypte étaient des gens très sages intelligemment. Potiphar a vu dans ces garçons brillants. Ils peuvent savoir, non? Ils étaient des gens des gens de l'époque, ils réfléchissaient beaucoup, c'est pas comme les gens d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de télé. Donc ils réfléchissaient grand. Mais, malgré ça, il est tombé dans le pied du diable. Mais il est tombé dans la prison. Dans la prison, Dieu a utilisé les moyens qu'il avait, l'intelligence de Dieu, pour le faire valoir dans la société. Jusqu'à ce qu'ils deviennent les premiers ministres du monde entier, parce que l'Égypte représentait le monde entier à l'époque. Alléluia. Est-ce que la fin des journées, c'est une fin périleuse? Je voudrais même ceux qui sont là répondre aux questions que je pose. Parce que nous posons, vous êtes en train de vous plaindre, des fois vous posez la question, mais la question de savoir es-tu en Christ? Je vous ai traité avec l'Éternel. Et ça fait une fin glorieuse. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'héritier a généralement les mêmes possessions que celui qui a légué les possessions. Amen. Parce que tu hérites de quelque chose. Amen. Abraham avait l'esprit de Dieu parce qu'il était prophète. Ici, il a dit de vous. Abraham était un homme de paix. Vous savez qu'il était un homme de paix et puis il était juste, intègre. Au point que les discussions avec les neveux, quand tu discutes avec ton neveu, les serviteurs de ton neveu viennent te discuter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer les neveux vite à la terre aride. Mais le neveu il a dit à son neveu, il ne faut pas que toi et moi nous ayons des disputes. Parce que moi, ton parent, papa est mort, Dieu sous ma protection. Choisis où tu veux aller. Amen. Quand Jésus vous dit, quand on vous juge ici, donnez l'autre, pourquoi c'est une blague? Pourquoi vous êtes fini là? Vous êtes idiot? Non, il y a quelque chose de plus grand. Amen. L'autre a choisi de plaindre de Sodome et Gomorrhe. À l'époque, il n'avait pas la réputation d'une ville maudite. C'était la belle ville où la vie était là, et pleine était là, et tout ça, tout était bon.
Mais après, la colère de Dieu est tombée là-bas. Amen. L'homme de Dieu, dans la douceur, dit, toi, allez-y. Voilà pourquoi on dit, par exemple, ici, là, si quelqu'un veut quitter la maison de prière, tu peux partir en paix. On va prier pour toi, de tout notre cœur. Mais nous savons que tu vas revenir un jour. Amen. À moins que Dieu, je sais que Dieu a ses serviteurs partout, à moins que tu en trouves un autre. Mais sinon tu reviendras. Amen. C'est très important de comprendre ce principe parce que tu dois garder la paix tout le temps. Abraham n'a pas voulu des discussions avec l'autre. Il a dit l'autre prend les plaines. Et quel temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Sodome a été consumé par le feu. Et l'autre, il a dit sauve à cause de qui? À cause d'Abraham qui a intercédé. Amen. La même chose que toi, comme Abraham, ta vie d'intercession est une vie importante d'avoir l'amour de Dieu pour tout le monde que Dieu met devant toi. Parce que par toi, la vie va arriver dans la famille, autour de toi. Alléluia. Donc, c'est une vie d'intercesseur. C'est une vie des épreuves. Mais une vie de victoire. Alléluia. Amen. Donc, être, il y en a qui disent, ah, je vais te bénir qu'on va boire, mais quoi, juste, Genèse 13, verset 2, richesse très riche. Non, non, non. C'est tous les chemins, le parcours d'un bon combattant en Jésus-Christ. La finalité est que tu seras vainqueur. Alléluia. Amen. Amen. Allons dans Hébreux 6, verset 12 à 15. Nous voyons toujours que l'héritier a généralement les mêmes possessions que celui qui a légué l'héritage. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon, hein? Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Aimez Dieu de tout votre cœur, aimons Dieu de tout notre cœur. Amen. Ne murmurez point, pleurez devant lui, suppliez. Amen. Parlez comme j'avais à parler à Dieu. Dieu exaucera. Alléluia. Hébreux 6, verset 12 à 15. Amen. Alléluia. Je lis rapidement. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Amen. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Ou les résultats de la promesse. Ou la tangibilité de la réponse de Dieu par rapport à la promesse. Où la promesse devient vie et tu vois cela. Il a dit par seul maître, si nous sommes guéris, tu vois ta guérison. Tu viens, tu arrives à ce qu'on va parler, la joie de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Vous voyez que comme Dieu a juré, comme Dieu a promis, Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Notre part pour nous c'est de croire et de persévérer. Parce que ce sont ceux qui croient et qui persévèrent qui obtiennent l'effet de la promesse. Parce qu'il y a un ennemi qui ne fait pas que tu puisses obtenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous comprenons bien que Dieu, malgré le fait qu'il a fait la promesse à Abraham, il fallait qu'Abraham fasse sa part. Qu'il croit en Dieu et qu'il persévère sans relâche jusqu'à ce qu'il obtienne l'effet de la